Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes objectifs du mois de novembre et décembre 2020 et j'annonce mes objectifs pour les 2 prochains mois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo qui est un bilan. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 mois, j'ai commencé à faire des vidéos où j'annonce mes objectifs pour les 2 prochains mois. C'est une façon pour moi de le dire à tout le monde, donc d'être obligée de les faire. Dans le fond, je veux comme avoir un endroit où je rends des comptes. Donc, c'est l'heure maintenant, puisqu'on est en janvier 2021, de regarder comment ça s'est passé en novembre et décembre. Est-ce que je les ai réussis ou pas? Combien j'en ai réussi? Puis après ça, je vais vous dire quels sont mes objectifs pour le mois de janvier 2021 et février 2021. Donc avant de commencer, je veux juste vous dire que toutes les informations pour me rejoindre sur les réseaux sociaux se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, au moment où on filme, le mois de décembre n'est pas tout à fait fini. On est le 28 décembre, alors en théorie, il me resterait 3 jours pour réussir certains objectifs. Mais, bon, je veux publier cette vidéo quand même bientôt. Alors, j'ai décidé que j'allais faire le bilan aujourd'hui. Puis tant mieux si après ça, ben, je réussis un objectif de plus. Je vous dirai ça dans ma prochaine vidéo de bilan qui sera dans 2 mois. Donc, je vais passer mes objectifs un après l'autre, puis on va voir si j'ai réussi ou pas. Alors, mon premier objectif, c'était de publier 9 vidéos en novembre et en décembre ensemble, dans le fond, en tout. Et puis ça, j'ai tout à fait réussi parce que j'ai publié 8 vidéos en novembre et 9 vidéos en décembre pour un total de 17. Alors, très heureuse de ça. J'ai fait plein de belles collaborations, plein de beaux projets qui s'en viennent aussi. Je suis bien excitée de ça, alors très satisfaite. Bravo pour moi. Mon deuxième objectif, c'était de lire 8 livres et ça aussi j'ai réussi parce que j'en ai lu 9 au mois de novembre et 5 en ce moment en décembre, peut-être un 6e qui sera fini d'ici le 31, qui sait, parce qu'il est en route. Ça me fait un total de 14 ou peut-être 15, alors c'est tout à fait réussi. Mon troisième objectif, c'était de publier une fois par semaine sur Instagram. Et ça, j'ai réussi, mais je dois avouer que c'est par la peau des fesses, là, parce que il y a des semaines, des fois, qui passaient, puis j'étais comme, ouais, il faudrait que je publie, hein, puis je le faisais, mais c'était pas... C'était de justesse, mettons. Mais je l'ai quand même fait, alors c'est bon, ça marche, c'est réussi. Le quatrième objectif, c'était d'avoir une page Pinterest signée Daphné. En fait, j'en avais déjà une, mais bon, j'étais pas actif, je l'utilisais jamais. Fait que c'était vraiment comme de la mettre à jour, de l'utiliser. Puis ça, c'est fait. Alors, j'ai rajouté le lien d'ailleurs vers ma page Pinterest dans ma barre d'infos juste en bas si ça vous tente d'aller jeter un œil ou vous abonner à ça si ça vous tente. Et ce qui est encore mieux, c'est que j'ai commencé à créer des épingles. Alors, dans les dernières vidéos que j'ai fait, j'ai créé des épingles pour faire des liens vers ma chaîne YouTube, vers mon compte Instagram. Fait que je suis très satisfaite de ça. Ça faisait des mois que je reportais ça, mais c'est fait. Alors, yeah. Le cinquième objectif, c'était de réviser 2 chapitres de mon roman. Et là, j'ai presque réussi. J'en ai fait 1 et demi. Fait que là, honnêtement, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je profite des 3 derniers jours pour le finir, mon 2e chapitre, pour pouvoir dire que c'est réussi, parce que pour l'instant, c'est pas tout à fait réussi, c'est comme aux 3/4 réussi. Est-ce que je le compte, est-ce que je le compte pas? Ah, je suis embêtée. Je vais dire non pour l'instant, parce que c'est pas fait au complet. Mais peut-être ça va être fait finalement quand la vidéo va sortir. Souhaitez-moi bonne chance. Mon 6e objectif, c'était de méditer 4 matins par semaine. Et puis ça, ben, il y a des semaines où je l'ai vraiment très bien fait. Je dois vous dire que, mettons, quand je travaille, en général, j'y arrive. Ça fait partie de ma routine du matin, puis je m'y tiens la majorité du temps. Par contre, comme j'ai pris une semaine de vacances à ma fête en novembre, ben là, je ne l'ai pas fait du tout cette semaine-là. Ou presque, peut-être 1 ou 2 fois. Puis là, depuis les vacances de Noël non plus, là, je ne l'ai pas fait du tout. Alors, je peux pas dire que c'est réussi. Encore une fois, c'est peut-être genre aux 3/4, mais bon, il faut que je m'améliore à ce point-là. Mon 7e objectif, c'est de bouger 3 fois 30 minutes par semaine.
Puis là, encore une fois, les semaines où je travaille, on dirait que ça fonctionne assez bien. Là. Je l'ai un peu incorporé. Ce que je fais maintenant, c'est que je danse. Je prends de la musique, puis je mets de la musique, puis je danse pendant une demi-heure pour me réveiller. Puis ça me fait bouger, puis ça me rend de bonne humeur, puis ça fait diminuer le stress. C'est Sonia Lupien qui a raconté ça à un moment donné au mois de décembre ou novembre à Radio-Canada, puis j'ai trouvé que c'était vraiment un bon truc. Fait que c'est ça que je fais. Quand je travaille, honnêtement, je le fais quand même de façon assez assidue, mais encore une fois, comme j'étais en vacances en novembre, puis là, ben, pendant les fêtes, je l'ai pas faite. Par contre, là, récemment, pendant les fêtes, on est quand même allé patiner puis marcher. Mais c'est pas constant, mon affaire, là. C'est clairement pas 3 fois par semaine, à toutes les semaines. Alors, il y a encore place à amélioration, donc je le considère pas comme réussi. Le 8e objectif, c'était de refaire notre budget à Alex et moi. Et puis ça, c'est fait. Je l'ai fait pendant mes vacances. C'était pas le fun. J'ai ça faire ça. Mais c'est fait. Check. Hourra. Ah, bien satisfaite de ça. Le 9e objectif, c'était d'avoir une date par semaine avec Alex pour comme prendre soin de notre couple. Puis ça, c'est tout à fait réussi. On l'a fait de façon assez constante toutes les semaines. C'est pas toujours la même journée, c'est pas toujours la même activité, c'est pas toujours la même durée, mais on l'a fait. Par exemple, on a joué à des jeux de société, on a dormi dans le salon, on a fait un marathon How I Met Your Mother, puis The Good Place. On est allé patiner, on a fait des soins du visage, puis un genre de bain de pied. On est aussi allé se promener là, dans les environs pour aller voir les lumières de Noël, fait que c'est quand même le fun. On va, je pense, poursuivre cette petite nouvelle tradition. Je suis vraiment contente qu'on ait fait ça pendant ces 2 mois-là. À continuer. Et mon 10e objectif, c'était de prendre une demi-journée self-care par semaine pour prendre soin de moi. Puis là, je vais être très honnête avec vous, là, je vais complètement oublier cet objectif-là. Fait que c'est vraiment, vraiment pas fait. Je vous jure, là, ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai zéro planifié du temps pour moi en novembre puis en décembre de façon comme constante à chaque semaine. J'ai pris du temps pour moi pendant ma semaine de fête, ça c'est sûr. J'ai pris un petit peu de temps pour moi maintenant vu qu'on est en congé, mais les autres semaines... pas tant. Fait que c'est pas réussi. Alors, si vous avez bien suivi, vous avez calculé comme moi que ça me donne 6 sur 10 d'absolument terminé, réussi, total, vraiment, vraiment au complet. Peut-être 7 avec mon histoire de roman, là, si jamais je le fais. Mais pour l'instant, c'est 6 sur 10. Ça me donne la note de passage. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus, genre 7. C'est peut-être ça qui va me donner le coup de pied dans le derrière pour justement aller finir ce que j'ai à finir d'ici les 3 prochaines journées. Là. Mais bon, 6 sur 10, c'est quand même pas si mal. Hein? C'est mieux que rien. Et là, c'est le temps de vous dire quels seront mes 10 prochains objectifs pour les 2 prochains mois, janvier et février. Alors, le premier objectif sera de publier 9 vidéos sur YouTube et surtout d'être constante dans ma journée de publication qui est normalement le dimanche matin. Donc, mon but, c'est de publier une vidéo par dimanche et probablement qu'il y aura des bonus les jeudis aussi, mais si je fais seulement celle du dimanche, je vais être satisfaite. Mon deuxième objectif, c'est de lire 9 livres, ça veut dire 1 par semaine, parce que pour 2021, je veux lire 50 livres, alors 1 livre par semaine, je pense quand même que c'est faisable. On se croise les doigts. Mon troisième objectif, c'est de publier 2 fois par semaine sur Instagram. Honnêtement, je sais que c'est comme pas tant, là. Tu sais, pour des gens qui publient tous les jours, mais... Comme j'ai réussi sur la peau des fesses à publier 1 fois par semaine sur Instagram les 2 derniers mois, vais-je réussir? Je sais vraiment pas, mais je veux me donner ce défi-là. Mon 4e objectif, c'est pour chaque vidéo que je publie, de la partager. J'oublie souvent de faire cette étape-là, puis c'est comme pas intelligent là, de pas faire ça. Donc, pour chacune des vidéos maintenant, je veux absolument le partager sur ma page Facebook Signée Daphné, sur Instagram dans mes stories et aussi de faire une épingle sur Pinterest. Donc, je veux être assidue à ce niveau-là. Mon 5e objectif demeure le même, méditer 4 fois par semaine. J'ai enlevé le matin parce que des fois, je peux méditer dans la journée, sur l'heure du dîner, le soir, puis je veux que ça compte. Alors, 4 fois semaine, une petite méditation. On va y arriver, hein? On va y arriver.
Et mon 6e objectif reste aussi le même, bouger 3 fois par semaine, que ce soit de la danse, du patin, du ski de fond, de la raquette, peu importe, mais bouger. Mon 7e objectif aussi demeure le même, c'est-à-dire réviser 2 autres chapitres de mon roman, en espérant que les 2 premiers, en fait, le 2e a été fait d'ici là. Mais bon, fait que je serai rendue à la fin du mois de février à 4 chapitres révisés. L'objectif 8, c'est de commencer une mise à jour de mon site web. Là, en ce moment, j'ai comme juste une landing page de signerdaphné.ca. Il n'y a rien dessus ou presque. Je trouve ça hyper compliqué. Mon Dieu que c'est pas ma tasse de thé, les sites web. Mais je me disais la même affaire de Pinterest il y a quelques semaines. Puis finalement, j'y suis arrivée. J'ai réussi à comme me démêler dans tout ça. Donc, je veux pas que ça soit tout fini là, à la fin du mois de février, mais je veux au moins avoir commencé une refonte du site web, peut-être faire des nouvelles sections, utiliser un nouveau modèle. Je veux commencer à travailler là-dessus. L'objectif 9 va aussi rester le même, c'est-à-dire d'avoir une date par semaine avec Alex. Et pour le 10e objectif, j'ai aussi gardé la demi-journée de self-care par semaine. Et là, je vais prendre le temps, je vais prendre le soin de l'inscrire dans mon horaire. Peut-être que ça ne sera pas nécessairement une demi-journée, mais au moins genre 2 heures d'affilée. Tu sais, si je fais 2 heures ou 3 heures d'affilée par semaine, là, je pense que déjà c'est pas mal. Donc voilà, c'était mon bilan de mes objectifs de novembre et décembre, ainsi que l'annonce de mes objectifs pour janvier et février. Venez me dire dans les commentaires si vous êtes du genre à vous donner des objectifs comme ça, quels sont les vôtres pour les 2 prochains mois. N'oubliez pas que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Vous ne savez pas à quel point je l'apprécie. Je vous souhaite une très très belle journée et évidemment une très très bonne année 2021 remplie d'amour et de santé. De la santé pour tout le monde. Pour toutes vous autres. Bye!